Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on parle déjà de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire que je vous remets en dessous la vidéo, je vous remets le lien vers ma vidéo spéciale 2000 abonnés que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. C'est une petite vidéo où je vous explique comment faire pour participer au tirage au sort que j'ai décidé de mettre en place pour vous remercier car voilà, j'ai dépassé les 2000 abonnés et ça c'est grâce à votre fidélité et à vos abonnements les amis, donc merci du fond du cœur. Donc je vous conseille vivement de participer puisque ça va vous permettre d'avoir une petite guidance personnalisée, hein, rien que pour vous dans le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à la visionner et à participer en mettant un petit commentaire comme quoi vous participez les amis. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Donc, n'oubliez pas de faire preuve de discernement comme d'habitude. Hein, prenez uniquement les messages qui vous parlent par rapport à la situation que vous vivez. Et puis, si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. C'est au tour de nos amis scorpions. Bienvenue à vous mes petits scorpions. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux hein, sur ma chaîne. Voilà. Donc comme d'habitude, on commence avec l'oracle de la lunologie pour aller voir un petit message conseil de la lune. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024, quel est votre petit message à leur délivrer? Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, avait dit donc, gâté, il y en a deux. Alors, on vous dit, prenez un peu de recul, d'accord, en dos de deck. Et les deux messages qui ont voulu sauter pour vous, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et que votre dur labeur porte ses fruits. Eh ben, c'est vraiment deux magnifiques messages. Ok, hein. Votre dur labeur va porter ses fruits et vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. D'accord? Mais on vous conseille aussi de prendre un petit peu de recul. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps, d'accord, pour la guidance générale. Ensuite, on ira voir hop là, le côté professionnel et le côté sentimental. Et on finira avec un message de l'archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, amis scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour ce mois de janvier 2024, qu'avez-vous envie de leur délivrer comme petit message ? Dans une situation qui les interpelle. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. À votre coupe, Scorpion, janvier 2024, général. Nous avons la carte des nuages qui nous parle de doute, de confusion, d'incertitude. Et j'ai la carte du jardin. Ça peut nous parler d'une fête à venir. Donc, est-ce que vous avez des doutes, de la confusion par rapport, soit par rapport à une réunion, d'accord, parce que j'ai la carte du renard derrière. Donc, ça peut nous parler par rapport à une réunion de travail, pourquoi pas. En tout cas, vous avez, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, d'accord? Allez, on va voir comment ça ressort, les amis. Au centre de votre jeu, ben, vous voyez, on a la carte des jardins qui ressort. Hein, ok? Ça peut nous parler d'une fête à venir. Hein, de toute façon, on n'est pas loin des fêtes, là. Hein. Donc, est-ce qu'il est question d'une fête à venir ou est-ce que ça ne vous parle pas d'une fête à venir, ça peut vous parler aussi voilà, d'une réunion, hein, pourquoi pas. J'ai la carte des nouvelles.
Donc, soit des nouvelles d'une réunion, soit des nouvelles d'une fête. J'ai la carte du renard, vous voyez, ça peut me parler du professionnel, là. J'ai la carte du bouquet. J'ai la carte des nuages qui ressort, effectivement. J'ai la carte du trèfle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai la carte du cercueil. J'ai la carte des lys. Et j'ai la carte de la faux. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du cavalier. Ok les amis. Alors, je vous disais, la carte des jardins nous parle de se réunir, que ce soit au niveau d'une fête ou que ce soit au niveau d'une réunion, soit avec la hiérarchie, si ça nous parle du domaine professionnel, d'accord? En tout cas, voilà, il est question de se réunir dans un endroit où il y a plusieurs personnes, hein, ok? J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une opportunité pour vous, hein, peut-être une opportunité que vous attendiez depuis un certain temps, avec la carte des lys. Ça peut me parler de... comment? Que vous attendiez cette chance-là depuis un moment, hein, d'accord? J'ai la carte du bouquet. La carte du bouquet me parle de quelque chose d'inattendu, ok? Une surprise inattendue, hein, qu'elle soit positive ou négative, on verra après, mais en tout cas, ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Bon, là, j'ai envie de dire, pour moi, il était question d'une belle opportunité, puisqu'on a quand même la carte du trèfle juste au-dessus, hein, et pour moi, c'est quelque chose que, ouais, comme si vous attendiez ça depuis un moment, hein, d'accord? J'ai l'impression que là... il y a une fin de cycle qui va se mettre en place pour vous. Alors attention, quand on dit une fin de cycle, j'entends fin de cycle, renaissance derrière pour du positif. D'accord? Donc on termine quelque chose pour laisser place à de la nouveauté par la suite. Ok? Et j'ai l'impression que c'est lié par rapport à une période chanceuse pour vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles là qui vont arriver pour vous sur ce mois de janvier. Des nouvelles qui vont arriver d'une opportunité pour vous qui va vous permettre d'acter la fin de quelque chose. D'accord? J'ai la carte, effectivement, des nuages qui ressort. Donc, j'ai l'impression que là, vous allez être dans les doutes et la confusion quand même. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions, d'accord? Quant à savoir si ça va être la fin de cette... voyez, parce que là, si vous voulez, la carte du fouet, c'est tout ce qui est situation abusive, c'est les désaccords, c'est les... comment je dirais, les conflits, vous voyez? Et j'ai l'impression que là, vous allez être dans les doutes et la confusion, à savoir, est-ce que ça va vraiment être la fin? Est-ce que ça va vraiment être la fin des conflits, des disputes, des désaccords? Vous voyez, j'ai l'impression que il va être question de ça. Il va être question de ça. Et c'est peut-être pour ça la réunion, en fait. Peut-être qu'il est question de se réunir justement pour mettre fin à ces disputes-là, pour mettre fin à ces disputes et ces conflits. Moi, je vois quand même qu'il y a c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. C'est des bonnes nouvelles, mais en même temps,
ça va susciter chez vous des doutes et de la confusion, hein, par rapport au professionnel. Alors, soit c'est par rapport au domaine professionnel, soit c'est par rapport peut-être à de la manipulation, de la ruse ou de la manipulation, hein. Si ça ne vous parle pas du domaine professionnel, peut-être que ça vous parlera d'une voilà, d'une personne rusée et malhonnête, hein. Pour moi, cette attente-là, cette attente, il va y avoir la fin de l'attente, là. Il y a une fin de cycle, là. Il y a une fin de cycle qui se termine pour vous, hein. J'essaye de voir si j'ai autre chose. Ouais, pour moi, cette réunion, c'est une opportunité de pouvoir sortir des conflits et de cette situation abusive-là. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. Vous voyez, le cavalier, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles qui arrivent, hein. D'accord? Ça peut être soit les nouvelles, soit une visite physique. Là, ça me parle de peut-être des nouvelles concernant des illusions, concernant... en tout cas, la carte de la lune, c'est aussi la carte... c'est les peurs, vous voyez, c'est les peurs, c'est... la lune, c'est aussi... On vous demande aussi d'écouter votre intuition et vos ressentis, hein, avec la carte de la lune, hein. J'ai la carte de la maison. La carte de la maison peut me parler d'une petite entreprise, peut-être la vôtre, hein. Ça peut nous parler aussi du foyer, ça peut nous parler aussi de votre sécurité. Vous voyez, au foyer, quand on est à la maison, on se sent en sécurité. Donc, est-ce que peut-être vous avez peur par rapport à votre foyer, par rapport à votre sécurité? Est-ce que c'est par rapport aussi à un lieu d'habitation? D'accord? Bon, j'ai la carte de, voilà, j'ai la carte de la consultante, donc j'ai l'impression que là, c'est par rapport à une consultante. On voit que ça touche à vos sentiments quand même, hein. Ça touche à vos sentiments, ça touche à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant une évolution positive, voire un déménagement, d'accord? Et j'ai la carte de la tour qui peut me parler d'entreprise, d'une entreprise, qu'effectivement, il y aurait un nouveau départ. Il y aurait un nouveau départ, en tout cas les choses qui bougent et avancent, pour vous permettre de pouvoir retrouver une stabilité, hein, puisque j'ai l'encre aussi derrière. Donc, pouvoir, comment je vous dirais, avoir une amélioration significative, hein, par rapport à votre stabilité financière. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, ami Scorpion, hein, mais en tout cas, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui va se mettre en place là. Ouais. Pour sortir justement des conflits, des blocages, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une tierce personne peut-être qui par le passé vous a trahi, vous a manipulé, hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est par rapport au travail, domaine professionnel, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et que votre dur labeur porte ses fruits, les amis. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on va aller voir le côté professionnel cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus au niveau professionnel sur ce mois de janvier 2024. Professionnel, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, en attente de retraite pour certains, certaines. Allez, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît?
ouverture qui a voulu se retourner. Peut-être des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il va être question de trouver une solution à votre couple. Alors, nous avons la carte de la femme. Ça peut nous parler donc d'une consultante. Et j'ai la carte de la maison. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une sécurité à la maison? Est-ce que ça peut nous parler d'un emploi à la maison? Est-ce qu'il est question de monter votre propre entreprise? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les influences du passé? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la chance, la clairvoyance et l'hérédité. Ok, donc là, il a peut-être été question d'une belle opportunité pour vous d'y voir clair. Alors, soit de voir clair sur une situation, soit peut-être l'opportunité aussi pour certains, certaines, ça ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr, mais de faire preuve de clairvoyance, d'accord? Ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'occulte, les cartes, vous voyez, la voyance, ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être que vous avez eu une opportunité hein, par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas de ça, ça nous parlera en tout cas d'une opportunité de faire la lumière sur une situation, hein. Peut-être une situation qui revient de loin, hein. Ça nous parle de quelque chose quand même du passé, hein. D'accord? Peut-être que par le passé, vous avez eu une belle opportunité, hein, d'accord, qui se représente à vous aujourd'hui et qui va vous permettre de pouvoir éclaircir une situation, hein. Ça peut nous parler aussi par rapport à un héritage hein, pour d'autres. Est-ce qu'il est question d'une belle opportunité de voir clair enfin sur une histoire d'héritage, de legs? Pourquoi pas? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. En tout cas, dans les influences du passé, voilà, on voit qu'il y a eu quand même une période de chance qui s'est mise en place pour vous. Hein, pour faire la lumière sur une situation. Hein. D'accord? Et ça peut me parler grâce à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle pour vous, amis Scorpion? On a la carte du travail. Ok. La joie. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un travail qui vous procure beaucoup de joie, hein, qui vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de... Et j'ai la carte de la jalousie. Ok. Alors, la carte de la jalousie peut nous parler de concurrence, d'accord? Alors, ça peut nous parler qu'effectivement, il y a de la jalousie. Peut-être que voilà, vous célébrez la joie retrouvée grâce au travail, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de la jalousie autour de vous. Si ça ne parle pas de jalousie, ça peut nous parler en tout cas de concurrence. Peut-être que voilà, vous avez un travail qui vous apporte beaucoup de joie, mais ça nous parle aussi qu'il y a de la concurrence dans ce que vous faites. Hein. D'accord? Je vais la recouvrir, la jalousie. J'ai l'amour. Ouais, ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi du sentimental, hein, pourquoi pas. Donc peut-être que vous subissez de la jalousie de votre autre, d'accord? Par rapport au fait que ce travail vous apporte beaucoup de joie. Hein, mais peut-être qu'à côté de ça, votre autre est peut-être jaloux, hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler effectivement que peut-être il y a beaucoup de concurrence dans ce travail qui vous apporte beaucoup de joie, mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. D'accord?
Allez, comment ça peut évoluer là sur ce mois de janvier, les amis? On a la carte du temps. Ok. Le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. Donc peut-être que vous prenez encore un peu de... Vous allez prendre peut-être encore un peu de temps. Ou peut-être que ça va vous demander encore un peu de temps. D'accord? Par rapport à un contrat, vous voyez? Donc peut-être qu'effectivement, sur ce mois de janvier, là, on vous dit encore d'être un petit peu patient, patiente, mais va bien y avoir un... Enfin, par rapport à un contrat, hein, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Alors, je vais recouvrir la carte du temps. Pourquoi on a la carte du temps, là? Le changement, vous voyez? Il y a un changement positif qui se met en place, hein. Il y a un changement positif qui se met en place pour vous, hein, grâce à une belle opportunité au niveau du travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique? L'argent, vous voyez, l'abondance. Il y a quelque chose là, vous allez pouvoir faire la lumière, ça va vous mettre en joie, vous allez célébrer parce que vous allez avoir l'abondance. Il y a un changement positif là. On vous dit peut-être que ça a pris du temps, mais cette belle opportunité là au niveau du travail, ça vous a pris du temps, ça vous prend du temps, mais il y a un changement positif qui se met en place. Hein. Et ça va vous apporter, vous allez célébrer, hein, c'est la joie, c'est parce que enfin vous faites la lumière, vous faites la lumière par rapport à l'abondance. La carte de l'argent, c'est l'abondance aussi. Hein. Donc peut-être par rapport à un contrat qui revient, un contrat qui revient de loin peut-être. Hein. Peut-être c'est par rapport à quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, vous voyez, auquel vous aviez pensé dans le passé. Et puis là, ça revient sur le devant de la scène. Hein. En tout cas, il y a un changement positif au niveau, voilà, au niveau de l'abondance qui se met en place grâce à un contrat. Ouais, grâce à un contrat. Alors, j'ai la carte de l'échec. Donc, peut-être qu'à un moment, effectivement, il y a eu un échec. D'accord. Vous avez pris une certaine distance hein, par rapport à cet échec. Vous avez pris une certaine distance. Mais il était question quand même aussi, alors soit vous avez pris une distance par rapport à un ami, une amie, hein, d'accord, vous me direz dans les commentaires, peut-être vous avez pris de la distance par rapport à une personne qui finalement, une personne en qui vous aviez confiance, d'accord. On voit que, vous voyez, ça vous a plongé dans l'enfermement quand même, hein. Et moi j'ai la séparation, mais j'ai la culpabilité derrière, hein. Et là, ça y est, hein, on réussit l'examen, là. Là, vous sortez de la culpabilité pour vous élever à un niveau supérieur. Hein. Là, il y a la réussite. Hein. La réussite et le début des nouveaux projets. Hein. Les projets qui se mettent en place. Hein. Vous voyez, et vous allez retrouver votre insouciance d'enfant et la tranquillité. Hein. D'accord ? Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, mais ouais. Peut-être que le fait d'avoir dû subir de la jalousie, la concurrence, là, par rapport à un travail qui vous mettait en joie, ben peut-être que voilà, ça va vous demander encore un petit peu de temps, mais il y a bien un changement positif. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez un peu de recul, hein, parce que vous êtes sur pardon, le point d'atteindre votre but. Hein, votre dur labeur va porter ses fruits. Hein. Et il y aura bien l'abondance pour vous, hein, grâce à un contrat. Grâce à un contrat, d'accord. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, on va aller voir avec le full sentimental pour le domaine sentimental. Pour ce mois de janvier 2024, pour nos amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sur ce mois de janvier 2024,
Quels sont les messages que vous avez envie de délivrer à nos amis scorpions qui nous écoutent, s'il vous plaît? À votre coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit rien n'est perdu. Ok. Blessure, douleur. Bon, on vous dit rien n'est perdu malgré les blessures et les douleurs. D'accord. On vous dit rien n'est perdu, mais vous devez réagir dès maintenant. Hein, d'accord. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre mental, les amis scorpions? Le foyer. Donc, j'ai l'impression que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui se réfugient, dans son foyer. Hein. Vous trouvez refuge dans votre foyer. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les secrets là. Donc, vous vous réfugiez dans votre foyer, par rapport à votre foyer. Ça me parle de secrets. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des secrets, qui ne dites pas les choses, qui ne voulez pas voir les choses, qui ne voulez pas entendre? Peut-être que vous vous repliez, voilà, sur vous-même à l'intérieur de votre maison, d'accord, hein, par rapport à... Alors, soit c'est vous qui êtes dans les secrets, soit... vous vous repliez sur vous, vous trouvez refuge chez vous, hein, par rapport à peut-être des secrets qu'on aurait envers vous. Hein. Je vais la recouvrir encore une fois. Ouais, ça me parle d'une union. Hein. Il y a des secrets dans une union là, hein, que ce soit des secrets de votre part ou de la part de votre autre là, mais en tout cas, ouais, ça me parle d'une union, hein, de votre foyer, d'une union. Hein. Alors, quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Rendez-vous. Bah, vous aimeriez peut-être un rendez-vous. Hein. Diversité. Différence sociale. Alors peut-être que vous souhaiteriez peut-être un rendez-vous avec une personne qui soit différente de vous, hein, que ce soit une personne de différence de nationalité, une différence d'âge, une différence sociale, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les news, mail, courrier, téléphone. Ouais, vous aimeriez peut-être avoir un rendez-vous, vous, hein, qu'on vous donne un rendez-vous. Hein, peut-être que vous attendez justement d'avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles, que ce soit par mail, par courrier, par téléphone, d'une personne différente de vous. Ok. Alors, quels sont les blocages et les obstacles là? On a la carte du changement, donc qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? L'inconstance, ok. Donc du changement, de l'inconstance quand même. Hein, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. J'ai l'impression que là, vous aimeriez, vous, un changement parce que vous êtes trop dans l'inconstance. Là, vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Et j'ai l'évolution, ouais, vous aimeriez avoir un changement vers une belle évolution, quoi, en fait. Hein. Vous aimeriez sortir de cette inconstance. On voit qu'il y a de l'inconstance, là, hein, dans la situation. Hein. Ouais. Il y a un changement, il y a eu un changement, il y a eu une évolution, hein, peut-être vers l'inconstance. Hein. C'est peut-être ça, les blocages. Hein. Ouais. Peut-être que tout allait bien, puis d'un seul coup, il y a eu un changement sur l'évolution de votre histoire. Hein. Ce qui vous plonge dans l'inconstance, là, hein, on a l'inconstance dans les blocages, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Hein?
Blessure, c'est mon histoire, douleur. Qu'est-ce qu'on a avec les blessures? La dépendance, j'ai besoin de toi malgré tout. Donc on voit que, bah oui, hein, vous êtes dans les blessures là. Hein. Ça vous occasionne de la douleur, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans la dépendance affective hein, par rapport à votre autre là. La complicité, bah ouais, vous aimeriez retrouver la complicité. Hein. Vous aimeriez peut-être retrouver la complicité, vous. Hein. On vous dit que peut-être pour guérir vos blessures, là, il va falloir sortir de la dépendance affective hein, pour retrouver cette complicité-là. Hein. Parce que là, ouais. J'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne, là, c'est de sortir de cette dépendance affective. Hein. Parce que vous êtes dans la douleur, là. Hein. Vous êtes dans les blessures d'avoir perdu cette complicité-là. Bon, comment ça peut évoluer, là, sur ce mois de janvier pour vous, les amis hein. Vous aimeriez avoir des nouvelles, hein, qu'on vous donne, voilà, qu'on vous donne un rendez-vous. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est différente de vous. Hein. Alors, différente, je ne sais pas, ça peut être différence d'âge, différence sociale, différence... J'ai la carte de l'allumeuse, là, donc j'ai l'impression qu'il y a une séductrice, là, dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es dans mes pensées. C'est très important. Tu es dans mes pensées, c'est très important. Ouais, est-ce que... je vais essayer de la recouvrir quand même. Rupture. Bon, là, j'ai l'impression que là, ça nous parle de rupture quand même. Hein. Parce que peut-être qu'il y a une tierce personne là. L'allumeuse, vous voyez, c'est une séductrice. Il y a peut-être une tierce personne là dans l'histoire. Hein. Tu es dans mes pensées. Et c'est très important. Ouais, j'ai l'impression que peut-être là, peut-être que votre autre là... il a peut-être une séductrice en tête. Hein. Et on vous dit que c'est très important. Moi, j'ai quand même la carte de la rupture. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais... Alors, on va aller voir la finalité de l'histoire, là. Qu'est-ce qu'on a? Domination, déséquilibre. Ok, bon, bah, on voit clairement qu'il y a un déséquilibre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dû à une tierce personne, là, une séductrice. Hein. J'ai la consultante. Tu es dans mes pensées. Ouais, peut-être qu'il y a un déséquilibre là. J'ai l'impression que ça met un déséquilibre là par rapport à une consultante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être faut-il changer quelque chose. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose là. Hein, pour sortir de ce déséquilibre là. Que ce serait quand même important. Hein. Et on a la seconde chance. Réessayer, réglage, transparence. Peut-être qu'il va être question d'une rupture là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une seconde chance derrière. Hein. Ouais. Peut-être qu'effectivement,
Peut-être que c'est vous qui êtes, c'est peut-être vous qui êtes qui avez été dans la séduction là, mais j'ai l'impression que votre autre est dans vos pensées quand même. Hein. On vous dit que c'est très important, mais bon, j'ai quand même la carte de la rupture, moi. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai la carte de la rupture, mais sur la finalité de l'histoire, j'ai quand même la seconde chance qui ressort. Hein. Donc j'ai l'impression que là, il va être question d'une seconde chance. Hein. Mais on vous dit que peut-être il faut changer quelque chose pour sortir de ce déséquilibre. Hein. Parce que c'est certainement ce déséquilibre qui fait que vous allez vers la rupture. Hein. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Hein. Vous voyez, j'obtiens ce que je désire. Hein. On vous dit, vous allez avoir la possibilité d'obtenir ce que vous désirez hein, avec la carte de l'abondance. Hein, au niveau de l'amour. Hein, d'accord? Pour sortir de l'impasse. Hein, pour sortir de l'impasse. Hein. Rien n'est perdu, les amis. Hein. Rien n'est perdu, hein, mais il faut sortir de cette dépendance affective-là. Ça, c'est sûr, hein, pour retrouver la complicité. Hein. Ouais. Peut-être que c'est vous qui allez être dans la séduction, là, hein, sur ce mois de janvier, là, parce que votre autre est dans vos pensées. Hein. Donc, peut-être que vous allez faire preuve de séduction, hein, que c'est très important pour vous pendant une rupture. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes en rupture. Hein. Et peut-être qu'il va être question de, voilà, d'être dans la séduction pour pouvoir... Ouais, on voit qu'il y a un déséquilibre. Hein. J'ai l'impression que le déséquilibre, il vient de vous, vous, mesdames les consultantes, soit votre autre si vous êtes consultant. Hein. Il y a peut-être quelque chose à changer. Hein. En tout cas, ça me parle de seconde chance. Hein. Sur la finalité de l'histoire. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que là, ça va passer par une rupture, mais il y aura une seconde chance par la suite, hein, puisqu'on a vu que vous alliez être dans l'abondance, vous allez obtenir ce que vous désirez hein, par rapport à l'amour. Hein. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes, on se retrouve avec notre ami, l'archange Michael. Allez les amis, on va aller voir avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer comme petit conseil, là, comme petit message sur ce mois de janvier. Allez Michael, pour nos amis scorpions qui nous écoutent, un petit message pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Allez Michael, un petit message pour nos amis scorpions. Ouf là, ben vous êtes gâtés, il y en a deux. Alors, on vous dit, voici le but de votre vie. Ok. Et les deux messages qui ont sauté pour vous, on vous dit, écrivez vos pensées et sentiments, nouveau départ et recommencement. D'accord. Donc, je ne vais pas les lire toutes les deux. Je vais lire celle-ci, nouveau départ et recommencement. Alors, qu'est-ce que Michael a envie de vous dire avec cette petite phrase ? Page 60. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette explosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie cette carte pour vous encourager à aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit le mieux-être est imminent. Vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Les erreurs passées sont pardonnées et oubliées.
L'amélioration d'une relation est visible, une relation s'épanouit, un déménagement est imminent, une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. Et on vous dit aussi, laissez votre passé disparaître. Ok, magnifique, bien, ben, nouveau départ et recommencement, donc c'est juste chouette. Allez, on va aller demander 2 petits messages au murmure de nos anges. Pour nos amis scorpions, bon j'en ai un qui est tombé tout seul. Allez, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, vous êtes gâtés, il y en a 3. Alors, premier message, on vous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Magnifique. Donc, prêtez attention hein, quand vous voyez des petits papillons dehors. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance. Tu n'es pas seul. Magnifique petit message. Et le troisième, on vous dit chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ. Magnifique. Bien les amis, je vous remercie beaucoup de liker si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a interpellé au niveau de la situation que vous vivez. Merci aussi de partager hein, pour des personnes qui se trouvent dans cette situation. Hein. Merci de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude pour votre fidélité, mes amis. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne. Moi, je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes de fin d'année, les amis. Soyez dans l'amour, le partage, la joie, la bienveillance. C'est très important. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.